Il y a des fardeaux qu'aucun être humain ne peut soulever, même avec toute la volonté du monde. Tu fais tout ce que tu peux, tu pries, tu travailles, tu planifies, mais au miracle n'arrive pas. Et plus tu forces, plus la fatigue te gagne. C'est là que tu dois comprendre que certains murs ne tombent que lorsque c'est Dieu qui intervient. Imagine un homme poussant un rocher énorme avec ses mains, sans savoir qu'un immense bras mécanique est juste derrière lui, prêt à aider. Ce bras, c'est la main de Dieu, puissante, précise et toujours disponible, mais il n'agira pas sans ton signal de foi. Tant que tu crois que tu peux tout contrôler, tu empêches Dieu d'agir pleinement. Ce n'est pas ton effort qui déplaît à Dieu, mais le fait que tu crois pouvoir réussir sans lui. Il n'a jamais demandé que tu sois fort tout le temps, mais que tu le laisses être ta force. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est lui confier ce que toi, tu ne peux plus gérer. Et ça commence par un geste simple, lâcher prise. La Bible dit en Psaume 55, 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » C'est une promesse vivante. Tant que tu gardes tout entre tes mains, tu bloques la puissance qui vient des cieux. Mais dès que tu dis « Seigneur, c'est trop lourd pour moi », le ciel commence à se mobiliser. Aujourd'hui, si tu es épuisé de lutter seul, sache que la fatigue est souvent un appel divin à la dépendance. Ce que tu ne peux pas soulever, Dieu le soulèvera à ta place. Libère tes mains pour que les siennes puissent agir. Et souviens-toi, dans la foi, l'abandon n'est jamais une perte, c'est le début du miracle. Parfois, tu fais tout ce qui est humainement possible. Tu pries, tu jeûnes, tu t'appliques. Et pourtant, rien ne bouge. C'est frustrant, presque décourageant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu agit souvent dans l'invisible, en réponse non à tes efforts, mais à ta confiance. La foi, ce n'est pas rester passif, c'est choisir de croire même quand tout semble fermé. C'est dire « je ne comprends pas, mais je sais que Dieu travaille ». Comme le dit Ésaïe 64, 4, « Jamais on n'a entendu, ni vu un autre Dieu que toi, agissant en faveur de celui qui espère en lui. » Dieu agit quand tu t'arrêtes de vouloir tout contrôler. Le roi Josaphat, face à une armée immense, n'a pas paniqué. Il n'a pas convoqué des soldats. Il a convoqué le peuple à prier et louer. Et pendant qu'ils chantaient, Dieu a placé des embuscades contre leurs ennemis. 2 Chroniques 20, 22. Leur victoire n'a pas été le fruit d'une stratégie, mais d'une confiance radicale. Plus tu essaies de forcer une issue, plus tu fatigues ton âme. Mais quand tu lèves les mains en louange, au lieu de te battre à l'aveugle, le ciel se déploie. Ce que l'homme ne peut pas ouvrir, Dieu peut le faire en un instant. Et souvent, tout commence quand tu dis sincèrement « Seigneur, mes yeux sont sur toi ». Il y a des miracles que Dieu réserve à ceux qui abandonnent le volant. Ce n'est pas ton intensité qui libère le miracle, mais ta soumission. Arrête d'attendre de tout comprendre. Commence à faire confiance. Car là où ton intelligence s'arrête, la main de Dieu commence à agir puissamment. On nous a appris que lâcher prise, c'est perdre. Mais dans le royaume de Dieu, c'est exactement le contraire. Abandonner le contrôle, ce n'est pas fuir la responsabilité, c'est reconnaître que Dieu est plus capable que nous. C'est une décision humble, mais profondément puissante. Beaucoup s'épuisent, non pas par manque de force, mais par excès de contrôle. Tu te bats, tu calcules, tu veux tout prévoir, et tu t'étonnes d'être vide à l'intérieur. Mais Dieu ne veut pas que tu portes ce qui ne t'appartient pas. Il attend patiemment que tu déposes ce fardeau devant lui. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une belle parole pour te consoler, c'est une invitation réelle. Le repos n'est pas un luxe pour les forts, c'est une provision pour ceux qui osent dépendre de Dieu. Se rendre à Dieu, c'est dire « Je ne suis pas obligé d'avoir toutes les réponses ». C'est faire le choix, chaque jour, de préférer la volonté du Père à nos scénarios personnels. Jésus lui-même, à Gethsémanée, a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Et c'est ainsi qu'il a vaincu. Peut-être que tu te sens à bout, mais ton épuisement est une invitation divine. Dieu ne veut pas te voir t'écrouler, mais t'agenouiller.
L'abandon n'est pas synonyme d'échec. C'est l'acte de sagesse qui ouvre la porte à la paix. Et si tu ouvres cette porte aujourd'hui, tu verras qu'il est déjà là, prêt à te guider encore plus loin. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas juste ressentir une paix intérieure. C'est faire un pas, même quand la logique te dit de rester immobile. C'est obéir à une voix que tu ne vois pas, mais que ton cœur reconnaît. Et c'est justement là que beaucoup abandonnent, par peur de se tromper. La foi véritable se manifeste quand tu agis sans avoir toutes les garanties. Regarde la veuve dans 2 Rois 4. Elle n'avait qu'un petit peu d'huile, mais elle a obéi au prophète. Elle a emprunté des vases, sans comprendre comment cela allait résoudre sa situation. Ce n'est pas son huile qui a produit le miracle, mais son obéissance. Dieu attend parfois que tu bouges, non parce qu'il veut te tester, mais parce qu'il veut te bénir. Il multiplie rarement ce que tu gardes caché. C'est quand tu verses que l'huile coule. C'est quand tu donnes que tu reçois. Et c'est quand tu obéis que le ciel s'ouvre. Jacques 2, 17 dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Tu peux prier, pleurer, jeûner, mais si tu n'oses jamais marcher, tu restes au même endroit. Dieu t'appelle à poser des actes de foi, même petits, mais concrets. Ce sont ces gestes qui montrent que tu crois vraiment. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, alors montre-le. Même si c'est incertain, même si tu trembles, avance quand même. Dieu ne cherche pas des héros sans peur, mais des cœurs disponibles. Ce que tu tiens entre tes mains est petit, mais entre les mains de Jésus, ça devient surnaturel. On pense souvent que Dieu cherche des gens forts, irréprochables, au sommet de leur capacité. Mais la vérité, c'est que Dieu cherche des cœurs vrais. Il ne s'attarde pas sur les apparences, mais sur l'authenticité. Il agit puissamment là où il trouve de la transparence et de l'humilité. Paul lui-même a appris cette leçon douloureusement. Il avait prié 3 fois pour que Dieu lui enlève une souffrance. Mais Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ce n'est pas dans ta force que Dieu se manifeste, mais dans ton aveu de faiblesse. Dieu ne veut pas que tu joues un rôle. Il connaît déjà tes luttes, tes pensées, tes combats intérieurs. Ce qu'il attend, c'est que tu lui dises « Père, je suis fatigué, mais je crois en toi. » Là, le ciel ne se ferme pas sur les faibles, il s'ouvre sur ceux qui osent dire la vérité à Dieu. Moïse, malgré son appel extraordinaire, a résisté parce qu'il se sentait incapable. « Je ne parle pas bien », disait-il, Exode 4, 10. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a équipé, accompagné et utilisé. Dieu ne cherchait pas un orateur parfait, mais un homme prêt à dépendre de lui. Si tu te sens insuffisant, c'est bon signe. Tu es exactement à l'endroit où Dieu peut commencer à t'utiliser. Ne cache pas ta faiblesse, offre-la à Dieu. Car là où le monde te juge incapable, Dieu voit un instrument prêt à révéler sa gloire. Louer Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais louer quand tout s'écroule, quand le cœur saigne, voilà ce que le ciel appelle un sacrifice de louange. C'est là que ta foi devient réelle, authentique. Et c'est là aussi que des choses invisibles commencent à bouger dans le monde spirituel. Paul et Silas n'étaient pas dans un temple, mais dans une prison. Ils n'étaient pas entourés de musique, mais de chaînes. Pourtant, ils ont chanté. Et pendant qu'ils louaient, Dieu a fait trembler les fondations de la prison. Acte 16, 26. Ce n'est pas après le miracle qu'ils ont loué, c'est avant. La louange est une clé surnaturelle que beaucoup négligent. Quand tu lèves les mains dans la douleur, tu déclares « Mon Dieu est plus grand que mon problème » et cette déclaration attire la présence de Dieu comme un aimant. Ce n'est pas un chant, c'est une guerre spirituelle silencieuse mais puissante. David le savait, même poursuivi par ses ennemis, trahi, seul, il disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Psaume 34, 1. Sa louange n'était pas conditionnée aux circonstances, mais ancrée dans la fidélité de Dieu. Et c'est ce cœur que Dieu ne rejette jamais. Si tu traverses une tempête, n'attends pas qu'elle passe pour adorer. Loue maintenant, chante dans la douleur, proclame dans la confusion. Parce que lorsque tu loues au milieu des larmes, Dieu libère sa puissance. Et ce que l'ennemi avait enfermé commence à se briser.
Beaucoup croient que Dieu arrive seulement quand tout est fini, comme une solution de dernière minute. Mais Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il est un Père présent, qui marche avec ses enfants même dans les moments les plus sombres. Il ne te rejoint pas seulement après la bataille. Il descend dans le feu avec toi. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils ont été jetés dans la fournaise pour leur foi. Le roi pensait les voir consumés, mais il a vu un quatrième homme marcher avec eux. Daniel 3, 25. Ce quatrième homme, c'était Jésus. Il n'a pas éteint le feu, il a marché au milieu des flammes. Dieu n'a pas promis l'absence d'épreuves, mais sa présence au cœur d'elle. Tu peux être en plein chaos, mais si Dieu est avec toi, ce feu ne te détruira pas. Il utilisera même cette situation pour forger ta foi. Ce qui devait te briser deviendra le sol sur lequel tu te relèveras. Le psaume 23,4 déclare « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu change tout, même si les circonstances restent les mêmes. Quand il est là, la peur s'éloigne et la paix entre. Si aujourd'hui tu es au milieu d'une tempête, arrête de demander à Dieu de te sortir immédiatement. Invite-le à marcher avec toi dans cette vallée. Car c'est souvent dans la traversée du feu que naît ton plus puissant témoignage. Et ce n'est pas encore le dernier mot. Il y a des situations qui semblent irrécupérables, des rêves enterrés, des relations brisées, des saisons terminées. Et pourtant, c'est précisément dans ces lieux où tout semble fini que Jésus aime agir. Il ne fuit pas ce qui est mort, il le ressuscite. Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Même sa sœur disait « Il sent déjà ». Jean 11, 39. Mais Jésus a répondu avec une promesse puissante. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, 40. Et il a crié « Lazare, sors !» Et le mort est revenu à la vie. Tu vois, Jésus n'est pas limité par le temps, la décomposition ou l'échec humain. Là où les hommes disent « trop tard », Jésus dit « maintenant ». Il ne ressuscite pas seulement les corps, il ressuscite les cœurs, les vocations, les espoirs oubliés. Avec lui, il n'y a jamais de cas désespéré. Parfois, ce n'est pas le miracle immédiat que Dieu te donne, mais la foi renouvelée dans l'attente. Ce moment d'attente devient alors un terrain fertile pour une foi authentique. Et quand Jésus entre en scène, il ne répare pas, il restaure totalement. Rien ne reste brisé sous son autorité. Si tu penses que quelque chose est mort dans ta vie, écoute bien, ce n'est pas fini tant que Jésus n'a pas parlé. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Crois encore, même si c'est difficile, parce que là où les autres voient un tombeau, Dieu prépare un témoignage. Beaucoup veulent voir Dieu agir, mais refusent de lui céder le volant. Ils veulent des résultats divins tout en gardant le contrôle humain. Mais Dieu n'opère pas dans les zones qu'on lui interdit d'entrer. Il agit pleinement là où l'on lui dit « Seigneur, prends tout ». L'abandon, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une posture quotidienne. C'est se réveiller chaque matin en disant « Pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. C'est déposer ses plans, ses craintes, ses échéances aux pieds de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Tant que tu tiens fermement les rênes, tu limites ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais dès que tu ouvres les mains, il entre avec puissance. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est dans l'abandon total que Dieu te surprend le plus, parce qu'à ce moment-là, tu ne comptes plus sur ta stratégie, mais sur sa souveraineté. Et c'est là que les portes s'ouvrent, que les fardeaux tombent, que la paix entre comme un fleuve. Ce que tu déposes, Dieu le transforme. Si tu veux vraiment voir Dieu agir tous les jours, commence par lui donner tout, sans condition. Même ce que tu n'as pas encore compris, même ce que tu as peur de perdre. Car ce que tu lâches parfois devient la matière première d'un miracle que seul Dieu peut créer. Beaucoup pensent que la foi, c'est continuer à tout faire jusqu'à ce que ça marche. Mais si je te disais que, parfois, le vrai miracle commence quand tu lâches prise,
Et si cette pression que tu ressens n'était pas un échec, mais un signe que Dieu veut que tu arrêtes de tout porter seul? Tu t'épuises à essayer de tout comprendre, de tout réparer, de tout contrôler. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé ça de toi. Il t'appelle à une chose bien plus puissante. Laisse-lui la place, car ce que tu n'arrives plus à porter, lui peut le soulever sans effort. Le monde te pousse à rester fort, à ne jamais flancher, à tout gérer. Mais dans le royaume de Dieu, la victoire appartient à ceux qui se rendent. C'est choquant? Peut-être. Mais c'est justement cette vérité qui libère, qui restaure, qui transforme. Aujourd'hui, si tu es fatigué, confus ou simplement à bout de force, sache que ce message est pour toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque mot est une réponse, chaque phrase une invitation à faire confiance. Dieu ne veut pas juste t'aider, il veut prendre le relais. Alors ne clique pas ailleurs, ne reporte pas, ne laisse pas passer ce moment. Car ce que tu vas entendre maintenant peut bien être le début du tournant que tu attendais depuis longtemps. Prêt à laisser Dieu agir? Si tu es allé jusqu'au bout de ce message, c'est que ton cœur est prêt. Prêt à laisser tomber le fardeau, à lever les mains et dire « Seigneur, j'abandonne ». Peu de gens comprennent la puissance de cette décision. Mais toi, maintenant, tu sais, tu as reçu des clés spirituelles que peu de personnes utilisent au quotidien. Mais rien ne changera si tu te contentes d'écouter sans appliquer. Laisse Dieu entrer, pas seulement dans tes prières, mais dans tes décisions, dans tes émotions, dans ta manière d'avancer. Ne retarde plus ce moment. Aujourd'hui est le jour où tu choisis de faire confiance pleinement. Et ce choix, crois-moi, ouvre les portes que l'effort n'a jamais pu forcer. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, je reconnais que j'ai porté des poids qui ne m'appartenaient pas. J'ai essayé de tout contrôler, de tout résoudre avec mes propres forces. Mais je suis arrivé au bout de mes ressources, et c'est là que je découvre ta grâce. Pardonne-moi d'avoir voulu tout faire sans toi. Je dépose maintenant chaque inquiétude à tes pieds. Je t'invite dans mes luttes, dans mes silences, dans mes nuits sans repos. Viens prendre la place que je te refusais par peur ou par orgueil. Remplis chaque vide avec ta paix et chaque confusion avec ta lumière. Je ne veux plus avancer sans ton feu vert. Ma vie est entre tes mains. Seigneur Jésus, je te donne mes plans, mes erreurs, mes attentes et mes larmes. Je te confie ce que je ne comprends pas et ce que je ne peux pas changer. Agis selon ta volonté parfaite. Ce que je croyais perdu, restaure-le. Ce que je pensais mort, fais-le revivre. Saint-Esprit, renouvelle ma foi chaque jour. Rappelle-moi que la force ne vient pas de moi, mais de toi. Donne-moi le courage de lâcher prise et la paix de savoir que tu es aux commandes. Je ne veux plus vivre en tension, mais dans la confiance. Merci, Père, pour ton amour qui me poursuit et ta fidélité qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je te choisis de tout mon cœur. Conduis-moi, transforme-moi, utilise-moi pour ta gloire. Et que tout ce que je vis désormais reflète ta main et non la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, écris « Amen » en commentaire pour déclarer ta foi publiquement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour des paroles qui nourrissent ton âme. Partage cette vidéo avec une personne qui porte un fardeau trop lourd. Tu peux être le canal par lequel Dieu va changer une vie. Que la paix de Jésus soit avec toi.